Pour créer une présentation, il est possible d'utiliser les thèmes proposés par PowerPoint dans l'onglet Création. Nous allons dans cette partie, pour aller vraiment plus loin, créer notre propre thème, c'est-à-dire un thème personnalisé. La diapositive proposée par défaut est celle du titre. Nous avons ainsi une disposition avec un titre et un sous-titre placé au centre de la diapo. Nous pouvons, en allant ici, ajouter une nouvelle diapositive. Dans le thème Office, c'est-à-dire le thème standard, nous avons des diapositives avec différentes dispositions. Nous pouvons faire le choix de la mise en page de la diapositive que nous souhaitons ajouter. Vous trouverez par exemple une disposition à 2 contenus, donc coupés en 2. Nous allons en profiter pour changer leur titre. Ou bien une disposition de comparaison, etc. Ces mises en page proposées, ce sont les dispositions par défaut. Notre objectif dans cette partie est de remplacer ces dispositions par des dispositions personnalisées, pour finalement créer notre propre thème, réutilisable et applicable à tout type de présentation. Ce qui suppose de créer notre propre style en choisissant des polices d'écriture spécifiques et des couleurs personnalisées. Pour pouvoir le faire, nous allons utiliser le mode masque des diapositives. Le mode masque des diapositives est utilisé pour apporter des modifications à toutes les diapositives en une fois. C'est-à-dire que si je souhaite changer par exemple le style de mon titre, je peux le faire une fois d'une manière à ce que ce changement soit répercuté sur toutes les autres diapositives. Donc au lieu d'aller changer diapo par diapo le style de mon titre, comme ceci, nous allons désactiver pour cela le mode masque, pour le faire en mode normal. Nous allons pour cela ajouter un titre, pour exemple, et changer le style ainsi impliquerait d'aller sur chaque diapositive pour changer la police d'écriture ainsi que la couleur de mon texte. Et vous comprendrez que c'est une perte de temps lorsque nous avons la possibilité de le faire autrement. Pour gagner du temps, je vais dans le masque des diapositives et je me positionne sur la diapositive principale, qui est la première dans le volet miniature, situé ici à gauche. Et vous avez un ensemble de mises en page associées à cette diapo plus bas. C'est ce que nous avons vu auparavant, que l'on peut appeler d'ailleurs diapositive enfant, dépendant de cette diapo principale. Si par exemple je modifie ici le style de mon titre, et j'en profite également pour ajouter le logo de mon entreprise, alors vous remarquerez que ces changements se sont répercutés sur les diapositives associées. Nous allons vérifier le résultat en allant ici pour désactiver le mode masque et aller au mode normal. Nous remarquons que les changements se sont répercutés également ici, dans le mode normal, et nous retrouvons le nouveau style de notre titre ainsi que le logo que nous avons inséré, appliqué dans toutes les diapositives en mode normal. Mais vous remarquerez que le logo ne peut être modifié. Il faudra revenir au mode masque des diapositives pour pouvoir le changer. C'est donc aussi un moyen de protéger votre travail pour éviter que d'autres personnes travaillant sur la même présentation suppriment ou modifient votre travail par inadvertance. Je vous propose maintenant d'aller commencer la création de notre thème.